Que pensent vraiment les femmes des hommes timides, introvertis, même si c'est pas pareil, vous voyez ce que je veux dire. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction depuis 2010. Dans cette vidéo, on va parler timidité, ça fait un petit moment. Que pensent les femmes des hommes timides, introvertis, etc. Le truc, c'est que si vous regardez les films hollywoodiens, ou même si vous parlez peut-être à vos copines, vous allez avoir l'impression que la timidité, c'est mignon, que la timidité, c'est charmant. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent, les femmes disent « mec timide égale c'est mignon ». Et je me rappelle avoir vu un reportage quand j'étais tout petit, j'avais, je sais pas, 14-15 ans, c'était TF1 à l'époque, ils faisaient des trucs comme ça. Et ils avaient fait un reportage sur les hommes que les femmes aiment bien, et puis il y avait le mec mignon, il y avait le mec timide en numéro 1. Et wow, enfin moi qui étais extrêmement timide, pour ne pas dire anxieux, très très réservé, je disais ah super, super. Et dans les faits, j'avais jamais une nana qui s'intéressait à moi, jamais. Pourquoi ça marche pas alors? Parce que en théorie, le mec timide, c'est le mec parfait pour les femmes, d'accord? C'est le mec fidèle, parce qu'il n'est pas coureur, d'accord? Puis c'est aussi souvent associé à mec doux, mec sympa, mec gentil, parfois même mec intelligent, parce que quand on est très intelligent, l'intelligence, ça te rend humble, et donc tu doutes. Et quand tu doutes, bah, tu as tendance à être un peu timide, ou tu es très créatif, et donc tu restes un peu dans ta tête. Enfin, souvent, on peut même dire que la timidité est associée à de l'intelligence. Ce comportement timide serait associé à plein de choses formidables. Alors pourquoi dans les faits, moi et plein d'autres mecs d'ailleurs, timides, on n'a jamais eu le succès promis? Pourquoi? Parce que c'est pas ce que les femmes choisissent dans les faits. Moi j'ai eu des filles qui m'ont trouvé peut-être mignon, mais comme j'y allais pas, d'accord, j'étais timide, où il fallait tourner autour du pot 107 ans, ou plein de choses, il y avait un autre gars, peut-être, qui leur plaisait un peu moins, ou qui leur plaisait autant, mais qui était moins timide et qui passait, qui ramassait la mise. Parce qu'au final, quand tu es un gars timide, qui tourne autour du pot, qui a toujours besoin d'être rassuré avant de tenter sa chance, etc., t'en arrives à quoi? T'en arrives juste à ce que ça soit chiant, la séduction avec toi. Ce que ça soit lourd pour la nana. La nana, elle peut être intéressée par toi, mais elle ne va pas t'attendre non plus 6 mois. Et malheureusement, les films hollywoodiens te laissent penser que si. Les films hollywoodiens te laissent penser aussi, d'ailleurs ils te prennent souvent des acteurs hyper beaux gosses pour jouer le mec timide, ce qui fait qu'au final ça fausse aussi la donne, parce que tu peux être timide, si tu es le beau gosse du lycée, tu auras toujours une nana qui va graviter autour de toi. Mais si tu es juste correct, bien, mais timide, au final tu as d'autres mecs qui sont corrects, bien, et qui sont moins timides, ou qui surmontent leur timidité, et qui ramassent le jackpot, voilà, qui ramassent tout. Parce qu'en fait, dans les faits, les femmes, elles prennent les mecs qui osent, d'accord? Si tu proposes pas un rendez-vous, elle va avec celui qui propose. Et au final, par cohérence, elle sort avec lui. C'est comme ça. Et après, elles se plaignent. Parce qu'effectivement, quand un mec est capable d'oser facilement avec une nana, souvent il ose avec plusieurs. Et donc après, il les trompe, il va en voir d'autres, etc. Donc souvent, ça veut dire, oh, les mecs mignons, c'est super, mais je sors pas avec. Je sors avec un gars, c'est un connard, mais je sors quand même avec, puis je me plains. Voilà comment on se retrouve vraiment dans cet embroglio où tu vas dire c'est pas juste. Ouais, mais la vie c'est jamais juste en fait. La vie je sais pas où tu as vu que la vie c'était juste, c'est plein d'injustices et le monde est mal fait, et d'accord. T'as qu'à voir les agriculteurs qui ont du mal à gagner leur vie alors que c'est eux qui nous nourrissent. Tu comprends ça, et tu vois des traders qui apportent quasiment aucune valeur ajoutée, qui font que trader des trucs et qui sont pleins aux as. Là, tu as compris que la vie c'est pas juste. Bon, la vie c'est pas juste. C'est pas parce que la vie n'est pas juste qu'on peut rien y faire. Mais la vie n'est pas juste, il faut le comprendre. Le mec timide, souvent, il va s'inférioriser. Ça, c'est un problème, tu vois. Il va juste penser qu'il ne mérite pas sa part, tu vois. Il va dire ouais, je lui plais, machin, mais peut-être qu'elle mérite mieux que moi, ou patati, patata. Et au final, ça va devenir un pattern pour lui, un schéma répétitif, qu'il aime bien une fille et qu'il sent que peut-être il a son moyen au début, puis qu'après elle part avec un autre. Puis il va intégrer ça, puis il va dire bon, pourquoi moi, tu vois, et là tu rentres dans un état d'esprit où tu ne prends pas ta part. Puis moi ça m'est arrivé aussi par timidité
de passer pour un homosexuel en fait. Parce que je proposais même des fois à des filles de sortir, une fois, deux fois, et comme j'osais pas essayer de les embrasser, elle se disait il n'est pas intéressé. Tu vois, du point de vue d'une femme, elle va pas se dire j'ai accepté 2 fois de sortir avec lui et il n'a rien tenté, ça peut être par timidité. Enfin, je crois que beaucoup de femmes ne se rendent pas compte ou sont intransigeantes là-dessus. Et donc moi ça m'est arrivé, des filles, de les inviter à sortir une fois, deux fois, de trouver que ça se passe bien, de rien oser. Rien oser parce que j'avais peur de tout gâcher, tu vois. Il n'y avait rien, mais j'avais peur de tout gâcher. Et au final, la fille veut pas te revoir et tu comprends pas pourquoi. Parce que tu te dis, mais pourtant c'était bien. Bah ouais, c'était bien, mais t'as pas fait progresser la relation, la fille en a eu marre et puis c'est tout. Donc ça, c'est ce qui peut vraiment se passer. Donc, les femmes font pas preuve d'une patience à toute épreuve avec les mecs timides. Et ça, c'est vraiment un de nos problèmes. Et elle va penser soit que t'es pas intéressé, même si elle-même est timide, il n'y a pas forcément tant d'empathie que ça. En fait, c'est pas vraiment une question d'empathie. Je vois beaucoup de nanas, que maintenant je coach les femmes sur ma chaîne pour femmes, et je vois beaucoup de nanas qui se disent ouais, mais s'il était intéressé, il serait venu me parler. S'il était intéressé, il m'aurait embrassé. S'il était intéressé. Non, ça marche pas si facilement que ça. Il y a des mecs qui s'en foutent et qui vont tenter parce qu'ils tentent à la chaîne. Il y a des mecs hyper intéressés qui tenteront jamais. Tu sauras même pas qu'ils étaient intéressés parce qu'ils pensent pas qu'ils ont leur chance. Il y a tout ça en fait. Mais les femmes, souvent, elles croient que l'homme de base a une énorme confiance en lui. Et voilà, elles pensent ça en fait. Et donc du coup, elles se disent que si tu tentes pas, soit tu es homo, soit voilà. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas moi qui fais les règles, c'est comme ça. Souvent, le mec timide va avoir du mal à prendre une décision. Va avoir du mal à dire oui ou dire non, à montrer qu'il a des couilles. Il va être effacé pour ne pas dire soumis, etc. Et au final, il n'aura jamais que les restes, en fait. Et les restes des autres, même si les autres sont moins bien que lui. Et c'est pour ça que moi, j'ai pris la décision ferme et définitive de combattre ma timidité. Ça n'a pas été facile, je me rappelle des fois tourner autour du pot, attendre des filles à la sortie du collège pour savoir si j'allais leur demander, puis les voir sortir bras dessus, bras dessous avec un naze, voilà. Ben oui, mais moins naze que moi apparemment, tu vois. Ça, je voulais plus revivre ça, Il y a autre chose aussi, c'est que souvent le mec timide, les femmes vont avoir l'impression qu'il va pas bien baiser. Et ça, je pense qu'on néglige l'importance que ça a. Je me rappelle d'une fille que j'avais draguée à Lyon. Alors j'étais déjà pick-up artiste à cette époque-là, mais j'ai toujours eu ce look un peu BCBG, tu vois, avec mes lunettes. C'était l'hiver, j'avais ma petite écharpe, mon petit caban, voilà. Et en plus, elle, je lui avais dit que j'étais expert comptable, parce qu'avant j'étais expert comptable. Et dans la période de transition entre l'expertise comptable et de vivre de mon business en ligne, je disais que j'étais expert comptable encore. Voilà. C'était plus facile à expliquer. Et du coup, je lui avais dit que j'étais expert comptable, j'avais ce petit look un peu intello. Et la fille, elle a quand même accepté le rendez-vous. Puis après, je l'ai invitée à manger des pâtes chez moi. Puis après, le dernier métro était passé, elle est restée dormir. Puis après, voilà. Elle m'a dit, mais quand tu m'as abordé dans la rue, avec tes petites lunettes et tout, jamais j'aurais pensé que tu me ferais l'amour comme ça. Elle a joui 3 fois, etc. Et elle pensait pas, tu vois, parce que j'avais l'air, cette petite faux air de pas y toucher, tu vois. Voilà, mais ça joue, quoi. Donc ça joue. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une énorme différence entre ce que les femmes disent, ou même pensent qu'elles feraient en théorie, et ce que les femmes font avec qui elles se retrouvent dans le lit en pratique, en fait. Et ça, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec beaucoup de filles qui donnent des conseils sur Internet. Non pas que je suis sexiste, macho, etc. J'écoute. Mais souvent, je corrige. parce que dans les faits, pour avoir dragué plus de 400 filles, je vois que les comportements ne sont pas tout à fait raccord avec la propagande. Voilà. C'est comme ça. Donc soit tu fais ce qu'on te dit, soit tu fais ce qui marche. C'est un choix de vie. À la fois, ça peut être mignon d'être timide, parce que moi, vous allez me dire, mais alors pourquoi tu cultives ce côté de ne pas y toucher? Parce qu'en fait, c'est une force si tu es timide, je veux dire,
être timide, ça veut rien dire, mais si tu as ces comportements timides ancrés en toi depuis l'enfance et que tu n'as pas envie d'être un gros connard qui écrase tout le monde, je comprends, c'est mon cas. Ce qui est très puissant, et là écoutez bien parce que c'est extrêmement puissant ce que je vais vous communiquer, c'est d'assumer que tu es timide, dire ok je suis timide, mais je fais un effort. Tu vois. Par exemple, tu abordes une fille, moi j'aime bien en période de flirt, être entreprenant et puis dire à la fille, tu sais, je suis extrêmement timide. Des fois elles disent, ouais mais je te crois pas, machin. Et tu sens que ça les touche parce qu'elles ont l'impression que tu es timide, ok, mais tu te dépasses pour elles. Tu vois. Et ce qui est vrai dans un sens, tu vois. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de mecs aujourd'hui qui ne sont pas vraiment timides, ils sont juste frustrés, effacés, soumis à cause du féminisme, à cause de la propagande, d'accord? Parce qu'on leur dit n'aborde pas les femmes, on leur dit regarde le pick-up artist c'est des connards, on leur dit ci, on leur dit ça. Ils veulent juste pas être associés à tout ça. Ce que je peux comprendre, hein, même si on devrait combattre ces injonctions, mais je comprends. Et au final, ils font rien. Ils ont été élevés par une mère féministe seconde génération. Où, voilà, ils sont là en mode non, non, les femmes c'est sacré, patati patata. Puis après ils disent ouais, mais regarde, elles sortent avec des connards. Parce qu'il y a un monde entre tout ça et parce qu'il faut quand même se trouver. Je veux dire, moi j'ai jamais fait de mal à une femme et pourtant on me considère comme un monstre macho, etc. Alors qu'au final, je suis hyper respectueux, j'ai jamais fait de mal à personne. Voilà, juste parce qu'aujourd'hui tu es un homme et tu veux juste pas laisser ta part au lion, bah tu te fais traiter de tout. Alors juste essayer d'être juste dans ce que tu fais. Pas dire je vais être un gros connard, macho, sexiste. Non, ça non. Mais quand même pas accepter non plus que la terre entière te marche dessus parce que tu veux pas être étiqueté, tu veux être étiqueté féministe, homme féministe, tu vois. Non, il faut trouver un entre-deux. Voilà. Mais je vois trop de mecs qui disent ouais mais moi j'arriverai jamais à apprendre la drague parce que c'est pas moi, moi je suis timide. Arrêtez de vous revendiquer timide en pensant que ça va plaire aux femmes. Tu peux te dire que tu l'es pour jouer, pour sexualiser, tu es entreprenant et en même temps tu lui dis que tu es timide, ça fait un contraste, c'est intéressant. Mais tu vois, dire je suis pas comme ça, ou je serai jamais extraverti, ça c'est aussi une réponse un peu con. Je serai jamais extraverti. Moi non plus. On n'a pas besoin d'être extraverti pour séduire. Tu vois, c'est tout de suite je sors les boucliers en allant chercher le contraire opposé pour dire que je peux pas. Non, n'est pas question d'être extraverti, mais ça veut pas dire qu'on doit rester tout le temps introverti. Pareil, dire je suis timide donc je peux pas, ça ne marche pas. Déjà, je suis pas timide, j'ai des comportements timides et comme tout comportement, tu peux faire une thérapie comportementale et t'en sortir. C'est quelque chose qu'on travaille beaucoup, notamment dans ma formation de développement personnel. Mais en plus, je ne vais pas vous demander de commencer par là, parce que c'est peut-être beaucoup pour commencer. Vous pouvez commencer avec mon guide Bien débuter en séduction, le pack de guides, et là déjà ça devrait vraiment vous faire avancer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à récupérer en tout cas votre guide gratuit dans la description de la vidéo. Premier lien, c'est facile à trouver, donc ne le laissez pas passer. Faites-le tout de suite là, pendant que j'y pense. Vous allez recevoir aussi après, pendant un petit moment, un conseil par jour. Ça va garder votre motivation intacte. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.